Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans ce carton il y a toutes les meilleures ventes de chez Sephora. C'est parti, bon visionnage. Alors avant de commencer la vidéo je prends les produits au fur et à mesure quoi, il n'y a pas de classement etc. Donc on commence avec le blush NARS. Et la teinte c'est le Orgasme. Donc le packaging il se présente comme ceci. Bon, le mien ça fait quand même un sacré bout de temps que je l'ai, donc c'est pour cette raison que le packaging est un peu sale, parce que le packaging est très salissant et par exemple avec les ongles il laisse aussi des traces. Bref, c'est juste un petit détail, moi personnellement ça me dérange absolument pas, il y a juste pour la vidéo que ça me dérange un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Quand on ouvre le blush il se présente comme ceci, comme vous le remarquez il y a un miroir, la teinte elle est magnifique comme vous le remarquez, donc il est de couleur rose avec des effets dorés, franchement ce blush il est magnifique. Sachez également que c'est un best-seller de la marque NARS et ça fait pas mal de temps que ce blush il existe mais il cartonne toujours autant et il fait partie des meilleures ventes de Sephora France. On continue avec le prochain produit et c'est le Tattoo Liner de chez KVD Beauty. Donc le packaging il se présente comme ceci, donc je vais l'ouvrir. Alors, le packaging il se présente comme ceci. Personnellement, je le trouve très joli, il n'y a rien à dire. Donc c'est un eyeliner feutre et il est waterproof. Je vais vous montrer comment en bout se présente. Il est comme ceci, donc il est très fin. Vous pouvez faire des liners hyper fins avec. Et si vous appuyez un peu plus, vous pouvez également faire des liners un peu plus épais. Franchement, sachez que c'est un eyeliner que j'aime beaucoup et que je comprends totalement que ce dernier soit dans les meilleures ventes de chez Sephora France. Alors le prochain produit que j'aimerais vous présenter, donc c'est la poudre au livre de chez Laura Mercier. Donc celle-ci c'est la Translucent. Donc pareil, c'est un best-seller de chez Sephora. Et c'est une poudre franchement excellente que j'aime beaucoup. Cette dernière se présente comme ceci et franchement c'est une poudre que j'aime énormément. Pour ma part c'est la meilleure poudre que j'ai jamais utilisée, en sachant que j'en ai quand même testé pas mal. Alors le prochain article que j'aimerais vous présenter c'est le Beauty Blender. Donc c'est une éponge tout simplement. Donc là je l'ai mis dans le packaging. La mienne, j'avoue, je l'ai utilisée, de toute façon ça se remarque. Voilà. Et sachez que ce sont des éponges excellentes que j'aime beaucoup. J'ai choisi cette couleur. Comme ça, quand il y a du fond de teint dessus ou quand je les lave, il n'y a pas de taches de fond de teint, etc. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci, le Shade Tape de chez Tarte. Donc, c'est un concealer. Le packaging, il se présente comme ceci. On va l'ouvrir. J'ai la teinte Light Medium. Voici le concealer. C'est un concealer hyper couvrant qui camoufle vraiment très très bien les cernes. Et je l'aime beaucoup. Et ça sert à rien d'en mettre une tonne. Et pareil, il fait parfaitement le job. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc pareil, c'est un best-seller de chez Sephora. Et également un best-seller de la marque Too Faced. Et sachez que c'est un mascara que j'utilise au quotidien et que j'aime beaucoup. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est de la marque Benefit. C'est un crayon à sourcils. Le packaging, il est magnifique, il n'y a rien à dire. De ce côté-là, on a un goupillon. Et de l'autre côté, on a une mine rétractable que j'aime beaucoup. Perso, j'avais eu ce crayon dans un coffret Benefit, mais il n'est pas du tout à ma teinte malheureusement. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est de la marque Sephora Collection. Donc c'est les Cream Lip Stain. Donc ce sont des rouges à lèvres veloutés sans transfert. Je vais vous montrer l'embout, ici comment il se présente. Je l'ai acheté dans un coffret de Noël. Et je l'avais eu soldé et il y avait plusieurs teintes à l'intérieur. Franchement, ce sont des bons rouges à lèvres. Après, c'est vrai que Sephora Collection, c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'avoue que les rouges à lèvres veloutés, ils sont excellents. Le prochain produit, c'est de la marque Too Faced et c'est les Lip Injection Maximum Plump. Par contre, moi, j'ai le format mini. Les Lip Injection, ce sont des glosses qui repulpent les lèvres.
Et c'est des glosses que j'aime beaucoup. Je vais même vous montrer l'embout, comment il se présente. Il se présente comme ceci. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, comme vous vous doutez, c'est un crayon à sourcils rétractable. Donc, voici la mine. Moi, j'ai la teinte Medium Brown. Et de l'autre côté, il y a un goupillon. Les produits à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, c'est les meilleurs sur le marché. Franchement, sachez que Anastasia Beverly Hills, c'est vraiment une professionnelle des sourcils. C'est pour cette raison que tous mes produits à sourcils, ils viennent de chez elle. Donc, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Urban Decay, la palette Naked Wild West. Donc, le packaging, il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Au dos, on a une photo des fards à paupières et à l'intérieur, on a toujours un pinceau double embout. Donc c'est une formule vegan apparemment. Je vais ouvrir le packaging. La palette, elle se présente comme ceci. Perso, je la trouve magnifique. Quand on ouvre la palette, elle se présente comme ceci. Donc comme je vous disais, le petit pinceau. Et voici les teintes. Personnellement, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai acheté pendant les soldes. Et franchement, je regrette pas du tout. Et sachez que ça faisait hyper longtemps que je n'avais pu acheter des palettes Naked. Mais ces derniers temps, j'ai acheté celle-ci et une autre palette que je vous montrerai juste après. Cette palette m'a énormément plu, j'aime beaucoup. Comme je vous disais juste avant, c'est la deuxième palette pour laquelle j'ai craqué chez Urban Decay. Donc c'est la Naked Cyber. Franchement, cette palette, c'est juste une tuerie, je la trouve magnifique. Donc on va l'ouvrir. Packaging, il est magnifique. Voilà, moi j'aime beaucoup. Par contre, en ouvrant la palette, je vais faire attention car j'ai un fard pété à l'intérieur. Mais bon, je me suis arrangée avec Sephora, donc voilà, j'ai décidé de la garder. Mais c'est une palette que j'aime énormément. Elle est magnifique, franchement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Les couleurs sont hyper métallisées et tout ça, franchement j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de la tester parce que je ne l'ai pas encore testée et ça ne serait tardé. La prochaine palette que j'aimerais vous présenter, c'est celle-ci. C'est une palette de chez Huda Beauty, c'est la Nude Medium. Donc je vais ouvrir directement le packaging parce que avec la lumière de la ring light, pas très bien. Au dos, il y a la composition des produits. La palette, elle se présente comme ceci. Voilà, elle a une sorte d'effet croco, moi que j'aime beaucoup. Le packaging, il est très mignon, j'aime beaucoup. Et la palette, elle se présente comme ceci. Donc comme vous le voyez, il y a un grand miroir et les teintes sont magnifiques. Franchement, je suis trop contente et j'aime beaucoup les Huda Beauty Obsession. C'est des palettes géniales pour partir en vacances ou en week-end. Encore deux autres à vous présenter. Donc j'ai retiré directement le packaging. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Donc c'est la Nude Light. Voici les couleurs. Perso, je la trouve également magnifique. Et les fards métalliques qui sont vraiment super jolis. J'aime beaucoup celui-ci et celui-ci. Franchement, je les aime tous. C'est vraiment une très jolie palette. Et la troisième palette, c'est la Nude Riche. Donc, elle se présente comme ceci. Pareil, le packaging magnifique. Et voici les teintes. Vous pouvez me donner votre avis en commentaire sur ces trois palettes. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter, c'est cette palette. Donc, c'est de la marque Too Faced. C'est la Born This Way. C'est The Natural Nude. Donc, le packaging, il se présente comme ceci. Donc voici le dos. Si vous voulez, je peux vous dire ce qui a marqué. Inspiré par la superbe collection fond de teint Born This Way. Ces 16 teintes claires et modernes, riches en pigments, se déclinent en couleurs mat flatteuses, créées pour rehausser la singularité et la beauté des nuances de votre teint, ainsi qu'en finition métallique, scintillante ou pailletée, pour un éclat si naturel, sexy, que le monde entier pensera simplement que vous êtes naturellement radieuse. Born This Way. Le packaging, voilà, il se présente comme ceci. La palette possède un grand miroir. Et voici les teintes. Voilà.
Je trouve que cette palette, elle est vraiment magnifique. Et cette palette-là, je l'ai achetée pendant les soldes chez Sephora. Franchement, ça faisait longtemps qu'elle était sortie cette palette, mais j'avais jamais craqué dessus. Il a fallu des soldes chez Sephora pour que je puisse me décider à l'acheter. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter, ce sont les poudres de chez Huda Beauty. Moi, j'ai la teinte Blondie. Voilà, en fait, je vous explique un petit peu. Je fais mon contouring crème et par-dessus, je mettais cette poudre-là sur mon contouring crème, tout simplement. Donc, je vais vous montrer la première poudre. La poudre se présente comme ceci. La deuxième, elle a le capuchon parce que c'est vrai que je l'utilise pratiquement jamais. Et voici la teinte. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Surtout pour les maquillages type de soirée. Je trouve vraiment ces poudres super top, surtout pour faire du baking. Franchement, elles sont top de chez top. J'ai beaucoup de poudre libre. La blondie, je l'applique sur mes cernes quand je fais du baking. Là, c'est pour mon contouring, comme je vous disais. Et puis, celle-ci, j'utilise pour le reste de mon teint. Ou quand je fais un maquillage plus léger, ben, je l'utilise. Tout simplement. Alors, le prochain produit, c'est celui-ci. Par contre, moi, je l'ai en format mini. C'est le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Je vais vous montrer la teinte. Elle se présente comme ceci. Elle va acheter dans un kit. Et c'est vrai qu'il est plutôt pas mal comme gloss. Franchement, je les aime beaucoup, ces petits gloss de chez Fenty. Mais j'ai acheté que cette teinte-là pour le moment. Alors, le prochain article que j'aimerais vous présenter, c'est de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc c'est le Deep Brow Pommade. Donc on va l'ouvrir. Voici le produit. Bon, moi je vous dis, là il y a une petite fissure parce que je l'ai fait tomber à terre malheureusement. Mais sachez qu'il n'est pas périmé. Là j'ai acheté du Duraline pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Si votre produit sèche, vous mettez du Duraline à l'intérieur et il fonctionne à nouveau. C'est pour cette raison que j'en ai acheté là dernièrement. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau et pour me faire des maquillages type de soirée. On continue avec le prochain article. Donc c'est un coffret Huda Beauty. Donc c'est le Get the Look Caramel. Donc vous avez à l'intérieur une palette et un mascara. J'avais acheté ce kit pendant les soldes. Voici la pochette. Voilà, qui est assez mignonne dans l'ensemble. La palette se présente comme ceci. Et voici les teintes. Et franchement, cette palette, elle est juste magnifique. C'est vraiment une tuerie. On a une miniature du mascara de chez Huda Beauty. Donc on a un côté pour courber les cils et un autre pour les allonger. Donc je vous montre les brosses. Donc là, comme vous voyez, il a une brosse incurvée. De ce côté-là, côté pour courber les cils et le côté pour allonger les cils, il est droit, comme vous le remarquez. Et franchement, j'ai vraiment hâte de tester ce mascara. J'ai pas envie d'ouvrir 15 millions de mascaras. Moi, le maquillage, je l'achète moi-même avec mes sous. Donc c'est hors de question que je fasse du gâchis. Donc tant que j'aurai pas fini mon mascara que j'utilise actuellement, et ben j'utiliserai pas celui-ci. Sachez que si vous avez vu mon haul, mon dernier haul de chez Sephora, que je vous mettrai dans le petit i, vous avez vu ce coffret. La prochaine palette que j'aimerais vous présenter, c'est de la marque Tarte, c'est la Tartelette In Bloom. Donc le packaging, il se présente comme ceci. Voilà, le packaging est très joli. Alors quand on ouvre la palette, on remarque le miroir. Et voici les teintes. Bon, je suis désolée, la palette est un petit peu dégueu. Franchement, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que les fards Tarte, c'est pas les plus pigmentés au monde. Mais pour un maquillage de journée, je trouve qu'ils sont pas mal du tout. Et j'avais acheté cette palette quand la marque Tarte était sortie chez Sephora. Donc ça fait un petit moment. Et franchement, c'est une palette que j'aime bien. C'est vrai que j'utilise pas souvent. Mais c'est quand même une bonne palette. Et en plus, les palettes de chez Tarte, elles coûtent pas excessivement cher. La prochaine palette que j'aimerais vous présenter, c'est la Tartelette Toasted.
Donc le packaging, il se présente comme ceci. Voici la palette, pareil, magnifique le packaging. Et voici les teintes. Celle-ci, elle a un peu plus dans les tons chauds. Mais malgré que je les utilise pas souvent, elles sont quand même assez creusées, hein. Il y a des fards que ouais, j'ai à peine touché, mais il y a vraiment des fards que j'ai utilisés, hein. Donc je suis plutôt contente. Je peux pas dire que je l'utilise jamais. Ces deux palettes là en fait, je les utilise presque jamais parce que je les avais rangées dans un endroit où je pensais pas forcément aller récupérer les palettes. Donc sachez que depuis elles ont changé de place. Et prochainement vous aurez une organisation make-up. Et vous verrez tout ça, et je les ai mis dans un autre endroit pour pouvoir les utiliser. Donc j'ai vraiment hâte. Ces deux palettes là, elles sont top pour se faire un maquillage rapide quoi, en 2-2. La prochaine palette que j'aimerais vous présenter, c'est la Naked 3. Alors je l'ai vue dans les meilleures ventes de chez Sephora, j'étais surprise. Et dans un autre sens, pas du tout surprise. Parce que déjà, j'étais surprise parce que quand même, c'est quand même une ancienne palette quoi. Je sais que ça, elle existe depuis des années, des années, des années. Et moi, je possède les 4 premières Naked. Mais après la Naked Smoky, j'ai arrêté d'acheter les Naked. Et vous avez vu les 2 dernières Naked que j'ai achetées. Il y a plein de Naked que je n'ai pas acheté en fait. Parce que ça m'intéressait pas et j'étais vraiment saoulée de la marque Urban Decay. Parmi les 4 anciennes Naked que je possède, c'est vraiment celle-ci ma préférée. Vraiment dans les tons rosés et je peux comprendre qu'elle plaît à beaucoup de personnes. Bon, les fards, ils sont de bonne qualité. Je peux pas dire qu'ils sont exceptionnels, mais ça va, ils sont pigmentés. Et ce qui est top avec cette palette, c'est que vous pouvez faire des maquillages nudes, mais de soirée comme de journée. Alors la prochaine palette que j'aimerais vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est de chez Huda Beauty, c'est la Rose Quartz. Pareil, celle-ci, je l'ai achetée pendant les soldes. Là, de cette année, les soldes d'hiver. Donc je vais ouvrir le packaging. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Franchement, le packaging, il est vraiment magnifique. Et vous voyez là, ici, là, comment c'est beau. Franchement, j'aime trop. Le packaging est super beau. Comme d'habitude, les palettes de chez Huda possèdent un grand miroir. Et voici les fards. Les fards, ils sont vraiment magnifiques, hein. Surtout celui-là. Là. J'étais vraiment surprise et j'ai vraiment hâte de tester ce fard. Franchement, je la trouve magnifique cette palette. Très jolie. Et comme je vous disais, franchement, le packaging, je suis restée vraiment bouche bée. Avec tous ces reflets roses, etc. Le dernier produit que j'aimerais vous présenter, c'est celui-ci. Donc c'est la marque Natasha Denona, c'est la rétro palette. Donc pareil, celle-ci, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Je vous l'ai montré dans ma vidéo Saint-Valentin que je vous mettrai dans le petit. Parce que j'ai fait les swatchs, si vous voulez aller voir. Et franchement, packaging magnifique, moi j'aime beaucoup. Et je vous montre la palette parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais regardez-moi ces fards à paupières. Et franchement, je peux vous dire que les fards Natasha Denona, c'est les meilleurs fards que j'ai utilisés dans toute ma vie. Franchement, ils sont tellement bien. Ils sont parfaits. Franchement, c'est vrai qu'elle est quand même chère la marque. Mais quand il y a des soldes, etc., il faut pas hésiter. Et si les palettes sont trop chères pour vous, vous pouvez essayer les petites palettes. Je vais vous en montrer une. Voici la taille. Si vous voulez tester, c'est plutôt pas mal. Je trouve en plus de ça, chez Sephora, quand il y a les soldes, elles sont toujours soldées. Ou si vous voulez, on a également ce format-là. Donc je vais vous montrer. Je vais ouvrir, ça sera beaucoup mieux. Les fards sont un peu plus gros. Mais regardez-moi cette tuerie. Franchement, comme je vous disais, les fards Natasha Denona, c'est vraiment les meilleurs que j'ai utilisés. Ils sont tellement crémeux, faciles à travailler. Les harmonies de couleurs, ils sont exceptionnels. La marque, elle fait toujours de magnifiques palettes. C'est toujours hyper recherché. Les fards, ils sont magnifiques. Franchement, je suis vraiment une grande fan de la marque Natasha Denona. Ainsi que se termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire.
Vous pouvez laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour louper aucune de mes prochaines vidéos. En attendant, je vous dis prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.